Je suis Steven Saint-Plus, statisticien économiste, spécialiste en économie du développement et gestion de projets internationaux, et aussi directeur de programme au sein du think tank Polycité. J'ai toujours vécu en Haïti, hormis les 27 mois que j'ai passés à l'étranger, en France, pour des études de maîtrise. Je n'ai jamais connu, vraiment jamais connu une situation aussi lugubre, aussi catastrophique que celle qui sévit actuellement dans le pays. Haïti est au fond du gouffre, c'est un fait. Maintenant, dans ce contexte exceptionnel, il est tout à fait normal de douter, de sombrer dans le désespoir pour certains, de questionner aussi l'avenir de ce pays. Quand vous me demandez si Haïti s'en sortira, je vous réponds automatiquement que je ne sais pas. Je ne peux pas prédire l'avenir. Par contre, il y a une chose que je sais au plus profond de moi, c'est que ce pays peut s'en sortir si les conditions préalables à cette sortie de crise sont réunies. J'ai lu un ouvrage qui s'intitule « La richesse des pauvres ». Dans cet ouvrage, l'auteur Thomas Graham raconte l'extraordinaire expérience de Tony Meloto aux Philippines avec son ONG Gawad Kalinga. Et Thomas, dans ce livre, rapporte certaines répliques de cette discussion avec Tony Meloto. Et il y a deux citations qui m'ont profondément marqué. Dans la première citation, Tony nous dit, en parlant des Philippines, « Notre pays a besoin de héros, non pas d'un chef exceptionnel qui nous conduira à la gloire, mais de millions de héros du quotidien. » En lisant ces lignes, je me suis arrêté un moment et je me suis dit, mais tiens, c'est exactement ce qu'il nous faut ici. Aujourd'hui, Haïti a besoin de chacun de ses fils et de ses filles. Maintenant, il nous faut ce réveil collectif. Il nous faut cette prise de conscience collective. Mais comment on peut arriver à ce réveil collectif? Parce que ce serait utopique de penser que du jour au lendemain, on aura 6 millions, 7 millions d'Haïtiens qui s'impliquent, qui s'engagent. Donc, il nous faudrait un groupe beaucoup plus restreint, constitué de personnes intègres, compétentes, honnêtes, patriotes, qui puissent guider, orienter, rallier d'autres personnes à cette noble cause et aussi fédérer. Maintenant, je suis convaincu qu'aujourd'hui encore, il y a des personnes honnêtes, il y a des personnes intègres, compétentes et patriotes en Haïti capables de tenir ce rôle, capables de proposer cette alternative crédible au reste de la population. Là où le bât blesse, c'est que ces personnes-là, pour le moment, pour la grande majorité, elles sont restées dans l'ombre. Et beaucoup trop longtemps. Donc, il faut qu'elles arrivent à lever le voile, à s'impliquer, à s'engager et proposer quelque chose de crédible à la population. La deuxième citation qui m'a marqué dans l'ouvrage de Thomas, c'est quand Tony nous dit que pour construire une nation, nous avons besoin de miracles de solidarité. Des gens dans le secteur public et privé qui se mettent ensemble pour le bien commun. On a une société fracturée, socialement, économiquement, politiquement. Il faut qu'on arrive à recoller les morceaux. Et pour ce faire, il faudra de la solidarité. Il faudra, dans la pratique, trouver la bonne formule pour matérialiser tout ça. Mais j'estime que ce pays ne sortira pas de cette situation délétère si on fait fi de ces éléments-là. C'est le défi de ma génération et de celles à venir.